Alors, parlons encore de spiritualité ce matin, une spiritualité vivante, une spiritualité biblique et chrétienne. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que ton cœur tu es inspiré. Tu es inspiré à tout moment, même dans un moment difficile comme celui-ci. Ton cœur est en ordre, ta tête fonctionne bien et tu ne roules pas à sec. Ton réservoir est plein au nom de Jésus. C'est ça, la spiritualité vivante, c'est ça que nous cherchons, bien-aimés. Et ce matin en particulier, je voudrais parler du discernement spirituel. Le discernement spirituel, qu'est-ce que c'est? Peut-être il faudrait parler d'abord du discernement naturel. Est-ce que tu sais discerner entre des poires et des tomates? Ou entre des prunes et des pommes? Non? Alors je te montrerai des tomates et je te ferai goûter des prunes. Comme ça, tu feras la différence. Naturellement, nous discernons certaines choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire discerner spirituellement? Ça veut dire que j'apprends à connaître la volonté du Seigneur. Et je ne cherche pas mes propres desseins et je ne suis pas mes envies. Je ne suis pas l'esclave de mes envies. Apprendre à faire le tri aussi dans nos pensées. Il y a des pensées qui viennent de Dieu, il y en a d'autres qui ne viennent absolument pas de Dieu. Et il y en a d'autres qui sont juste copiés et collés de ce que disent les uns ou les autres, de ce qui se passe dans les médias. Des fois, nous sommes juste aussi dans cet esprit-là de suivre le courant de l'époque. Qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de lui? Discernement. Et nous en avons d'autant plus besoin à ce moment précis où nous avons perdu un frère. Nous avons perdu Jérôme cette semaine. Et je suis là avec vous dans la même perplexité. On était sous le choc cette semaine pour Jérôme qui s'est suicidé. Il n'est pas mort d'une manière naturelle et nous sommes infiniment tristes. On l'a ressenti, on a pu aussi l'exprimer lors de ce culte jusqu'à présent et c'est bien de l'exprimer. Mais j'aimerais donner quand même un positionnement de ma part. J'aimerais vous partager ces choses parce que j'ai côtoyé Jérôme et je l'aime. Tout d'abord, je suis convaincu, comme quelqu'un l'a aussi dit, que Jérôme, il est auprès du Seigneur. Je ne dis pas ça facilement, parce qu'il y a des pasteurs qui disent facilement tout le monde va au ciel. Je ne suis pas de ceux-là qui disent ça tout le temps et pour tout le monde. Mais pourquoi je peux le dire pour Jérôme? Parce que Jérôme, il crut en Dieu. Ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui le connaissaient, ils savaient qu'il se battait pour la foi, qu'il était vraiment investi dans sa foi. Et pourquoi je peux dire qu'il est sauvé, il est auprès du Seigneur? Parce que ça, c'est la bonne nouvelle dans toute la mauvaise nouvelle. Il y a quand même celle-là qui est bonne au nom de Jésus. Pourquoi je peux dire cela? Je m'appuie sur Romains chapitre 4 où le Seigneur, il dit « Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme justice. » Ce n'est pas par les œuvres. C'est vrai, Jérôme, il a commis une grande erreur à la fin. Mais ça n'efface pas la foi qu'il avait tout au long pendant sa vie d'avant. Amen. C'est pour cela, parce que nous avons un Dieu de grâce et nous sommes sauvés non par les œuvres, bonnes ou mauvaises, mais nous sommes sauvés par la foi. Ça, c'est le credo des réformateurs aussi. Prenons ceci, ça c'est une chose. Et deuxièmement, j'aimerais partager ici et en ce lieu toute ma compassion avec sa famille, avec sa maman. Michel, elle s'excuse parce qu'elle ne peut pas être là ce matin avec nous, ce que je comprends, mais elle nous suit, elle a dit, je regarde sur le live stream et nous sommes avec elle, nous sommes avec ta famille, Michel. Nous sommes profondément touchés par ce qui t'arrive et ce que tu as vécu. Tu ne le vis pas toute seule, tu es entourée, nous portons aussi cette situation dans la prière. Plusieurs personnes aussi
comme moi, étaient sous le choc quand c'est arrivé. Ils m'ont dit, mais comment cela peut arriver? Comment un chrétien, peut se prendre la vie? Eh bien, je ne veux pas aller dans toutes les explications qui sont possibles ou pas, mais moi j'ai la mienne, je vous la partage parce que j'ai quand même discuté aussi pas mal avec Jérôme. Et il y a 2 semaines encore, j'étais dans le café juste à côté, il faisait beau, le soleil, et puis nous étions dehors sur une terrasse et on avait une belle discussion. Et Jérôme était de bonne humeur ce jour-là. Il m'a dit, Rico, ma thérapeute, ma psychologue, elle m'a dit, je dois apprendre à gérer mes émotions. C'est justement ce que Jérôme aurait dû apprendre. Maintenant, il ne l'apprend plus. Il ne l'apprendra malheureusement plus. Mais pour moi, c'était ça aussi la raison, parce qu'il n'a pas toujours bien su gérer ses émotions, ses états émotifs, et en combinaison aussi avec son addiction, que ceux qui le savent, c'est aussi, ça l'a conduit dans une isolation. Jérôme était dans une détresse intérieure que peut-être quelques personnes peuvent se l'imaginer si vous avez passé par la dépression et ce genre de choses. Ce n'est pas à nous de juger cela, bien-aimés. OK? Mais je mesure un tout petit peu ces choses et je dis, oui, Jérôme, à ce moment-là, il était dans une solitude extrême et on doit aussi nous se poser la question, comment nous pouvons parfois peut-être vivre ou accepter ou même laisser des personnes dans une solitude extrême. Que cela n'arrive pas, que cela n'arrive plus, bien-aimés. Nous avons aussi des leçons à apprendre. C'est un avertissement pour nous de ne pas arriver à de telles situations. Je me suis dit, mais Jérôme, tu aurais pu prendre un téléphone et appeler. On était là, nous sommes tes frères et sœurs. Il ne l'a pas fait. Il était dans une telle bulle à ce moment-là. Oui, c'est justement cette question du discernement, bien-aimé, dont nous parlons, le discernement spirituel. Qui, au final, écoutes-tu? Quelle voix écoutes-tu dans tes décisions? Et là, je ne parle plus maintenant de ce qui est arrivé, mais je veux qu'on parle de nous, parce que c'est un avertissement aussi pour nous, et nous voulons apprendre au pied du Seigneur, qu'est-ce que c'est le discernement spirituel? Où irions-nous? Quelques-uns ont dit ce matin. Vers qui irions-nous? Oui, allons au Seigneur, allons apprendre auprès de Jésus ce que c'est le discernement spirituel. J'ai préparé tout un programme là. J'ai lu récemment l'évangile de Luc pour moi-même. Ça c'est bien aussi, il faut lire la parole de Dieu, comme Christian l'a dit, pour soi-même. Moi je ne la lis pas pour vous. Après il y a des choses qui ressortent pour vous, mais j'ai lu cet évangile pour moi-même. Lisez une fois un évangile, bien-aimé, tout entier. Ça vous fera du bien. Mais ce qui m'a impressionné en lisant l'évangile de Luc, c'est de voir Jésus agir avec discernement dans toutes sortes de situations qui sont très différentes, comme nous allons voir. Et c'était comme si Jésus voyait derrière le voile. Vous comprenez? C'est comme s'il voyait derrière les coulisses ce qui se passait. Tu comprends? Il voyait le combat spirituel. Il voyait les machinations de l'ennemi aussi. Je vais examiner avec vous quatre exemples où nous devons apprendre à discerner spirituellement. C'est face aux maladies et à la souffrance. Discerner spirituellement. Face à la critique et au découragement. On connaît ça aussi, nous. Le découragement, il est aussi autour de nous. Discerner spirituellement, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi je suis tombé dans ce trou? Face aux éloges. Je vous expliquerai. Face aussi au temps actuel que nous vivons. Tout cela, c'est dans l'évangile de Luc. C'est pas moi qui l'ai inventé, je vous rassure. Voilà, c'est un gros programme. Je regarde la montre. Je vous promets, on va aller, je ne sais pas jusqu'où on va aller. Parce que ça, c'est vaste, c'est large.
mais je ne vais pas aller au-delà de ce que nous pouvons supporter et entendre ce matin. D'accord? Je saurai m'arrêter. Voilà, ça c'est aussi important. Mais commençons déjà avec celui-ci, face aux maladies et aux souffrances. Face à certaines maladies, tu as besoin de discernement, bien-aimé. Est-ce que cette maladie, elle est naturelle? Il fait froid dehors, je commence à tousser, j'ai une petite grippe. Ou est-ce que cette maladie, elle est spirituelle? Est-ce que je suis attaqué? Lisons dans Luc, chapitre 8, les versets 26 à 30. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-delà de lui un homme de la ville qui avait en lui plusieurs démons. Depuis assez longtemps, il ne portait pas de vêtements et il ne demeurait pas dans une maison, mais parmi les tombes. Voyant Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, fils de Dieu, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait ses liens et il était poussé par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Dans cette histoire, Jésus rencontre un homme malade. Tout d'abord, c'est un homme malade, mais cette maladie, elle est clairement d'ordre spirituel, démoniaque, présence démoniaque. Cet homme est tourmenté et lié par des démons. Et Jésus va libérer cet homme que personne d'autre n'a pu libérer. Comment peut-on apprendre à discerner? Je vais suivre un peu ce texte avec vous. Tout premièrement, ce texte, il dit que les démons se manifestent. Jésus arrive et les démons traînent cet homme devant lui. Il ne vient pas tout seul, mais c'est vraiment, il est comme traîné et manipulé et sous une forte emprise. Et les démons identifient Jésus. Ça, c'est intéressant. Que me veux-tu, fils que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Les démons connaissent Jésus. Parfois, les démons se manifestent quand tu veux prier pour une personne souffrante. La personne réagit brusquement. Ou certaines personnes nous disent « Laisse-moi en paix avec ton Jésus ». Vous avez rencontré des gens qui étaient vraiment... Il y a une forte opposition, une forte... comme une réaction très vive. C'est un signe et il faut apprendre à discerner spirituellement. Parfois, il y a une ambiance très bizarre et très chargée. Les personnes, même s'ils souffrent, refusent d'entendre parler de Jésus ou qu'on prie pour eux. Ou ils deviennent tout nerveux. Parce que les démons, ils savent qui est Jésus. On le voit ici, ils connaissent le Seigneur. Donc d'un côté, les démons connaissent et identifient Jésus. Mais à son tour, Jésus va identifier les démons. Quel est ton nom? Jésus demande. Parfois, les gens tremblent de peur. Parfois, ils sont agressifs. Et au début, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là? Ça peut être dans ta famille, par exemple, que tu vis des tensions extraordinaires, insupportables. Parfois, il y a des cris et des situations violentes. Mais ce que je te dis, il faut identifier. Il faut apprendre à discerner et identifier. Jésus fait ici un travail d'identification. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Et le démon, il dit qui il est. Qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle Légion. Un jour, dans une église où j'étais pasteur, on avait un jeune qui, visiblement, il souffrait. Il nous demandait de prier pour lui parce qu'il souffrait aussi
d'état émotif très difficile. Il pleurait beaucoup et il était malheureux, mal au point dans sa santé. Et nous étions là avec les anciens de l'église autour d'une table. Je me souviens de là, on était et on priait pendant 1 heure. Pendant 1 heure, on priait, on essayait de discerner. À un moment donné, on n'avait plus de force, quoi. On a prié jusqu'on n'avait plus de force et on était là autour de la table. Le jeune aussi, il était là. Et puis, comme il ne voulait pas dire ce qui en était plus, vous savez, les démons aussi sont ils se cachent, ils mentent. Ils ne disent pas la vérité. Et nous étions là et nous ne savions plus comment prier. Et il y avait un silence, environ 10 minutes. Pendant 10 minutes, on a supporté un silence. Et ce silence, il faut le supporter, je vous dis. Tout le monde ne supporte pas ce genre de situation. Et puis tout d'un coup, le jeune, il tape avec sa tête sur la table. Violence. Une réaction violente. Et j'avais peur qu'il se fasse mal avec sa tête. Et puis là, il nous dit, venez chez nous à la maison. Et c'est un jeune qui était avec nous à l'église, qui confessait, je crois, en Jésus. Mais allons avec lui à la maison. Il nous a montré toute sa bibliothèque de livres occultes, sa vidéothèque à l'époque, toutes sortes de films et des choses, et toutes sortes de sorcelleries et de choses qu'il pratiquait, qu'il était en train de... Et là, c'est sorti. Là, mais il fallait discerner, vous comprenez? Ces situations, apprenons à les discerner. Pourquoi il y a souffrance? C'est pas toujours facile. Ensuite, on est allé avec lui dans le jardin et on a tout brûlé. Aujourd'hui, les verts et les écologistes diraient « Oh non, ça c'est un péché de brûler tout ça, ça fait de la fumée. » Mais nous, on a brûlé. Au nom de Jésus. Amen. Et après, ce jeune, il était délivré. Il servait le Seigneur joyeusement. Et ça aussi, il faut le dire. Il faut discerner. Et qu'est-ce qui se passe? Ce texte dit encore, plusieurs démons étaient entrés dans cet homme. Là aussi, la Bible ne dit rien pour ne rien dire. Vous êtes d'accord? Elle dit cela pour qu'on puisse réfléchir. Mais comment les démons entrent dans une personne? Vous savez comment ils entrent dans une personne? Ils entrent parce que quelqu'un a ouvert une porte. Les démons, ils entrent par la porte. Quelle porte peut être ouverte? La Bible dit aussi que les démons aiment habiter et prendre demeure et s'installer durablement dans quelqu'un. Ton cœur est comme une habitation, ton esprit, ta vie, tout ce que... Et c'est une habitation et les démons sont une sorte comme des squatteurs. On ne les a pas invités forcément, mais peut-être que oui. Et puis ils viennent, ils s'installent et voilà, on arrive plus facilement à les faire partir. Un squatteur. Ils occupent le logement et puis comment ils sont entrés? Nous, on connaissait une dame qui, elle aussi, était toujours chargée et puis c'était toujours difficile. On priait avec elle, mais ça ne changeait jamais. Et un jour, elle nous a dit, mais ma mère, elle fait la sorcellerie. Ben, c'est la mère qui avait ouvert la porte. Il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Et si on ne la ferme pas, cette porte, elle reste ouverte. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quelle addiction aussi. Parfois, ces choses vont de père en fils ou de mère en fille, que ce soit l'alcool ou quoi que ce soit. Il faut fermer ces portes, bien aimés. Et il faut discerner. Il faut discerner. Parfois, j'ai vu des chrétiens, des gens très engagés, très bienveillants, on va dire, chasser le démon de l'adultère. Je chasse au nom de Jésus ce démon de l'adultère ou ce démon du mensonge. Mais attendez, il ne faut pas mélanger les pinceaux. Un adultère, c'est un péché. Et un mensonge aussi, c'est un péché. Des fois, c'est du grand cinéma et du cirque à la fois. Cinéma et cirque à la fois. Pour faire du bruit et pour chasser des esprits. S'il vous plaît.
Discerner. Discerner veut dire qu'il ne faut pas mélanger les pinceaux. Un péché, il faut le confesser devant la croix de Jésus-Christ. Et il ne faut pas chasser le démon de l'adultère, par exemple. Si tu es dans un adultère, tu n'es pas une victime de l'adultère, mais tu as fait quelque chose ou tu vis dans une situation qui n'est pas correcte devant le Seigneur tout d'abord. Règle cela et tu seras libéré. Comment comment entrent les démons? J'avais demandé. Mais les démons, ils sont comme des rats. Où vivent les rats? Ils vivent dans les ordures. Si tu as des ordures traînées, spirituellement parlant, si des ordures traînent dans ta vie, si tu as des anciennes casseroles qui ne sont pas réglées, si tu n'as pas pardonné, par exemple, ben les démons, ils se nourrissent de ça. Ça, c'est leur nourriture, bien-aimés. Et ça, c'est un avertissement pour nous tous, de discerner. Voilà. Certaines personnes voient derrière chaque maladie et derrière chaque problème un démon. Ça, c'est dommageable aussi, je tiens à le dire. Je dis juste, pose des questions. Comme Jésus, il a posé des questions. Il a identifié, il faut identifier ça. Amen. Vous me suivez jusque-là? C'est pas trop lourd? Ok. On va encore dans la prochaine. Face à la critique et au découragement, il faut aussi apprendre à discerner spirituellement. Comme nous, Jésus faisait face à des critiques et parfois au harcèlement. Le harcèlement, c'est quoi? C'est quand un groupe ou une personne s'acharne systématiquement sur une personne, que ce soit au travail. Parfois, c'est c'est une personne qui cherche constamment à te rabaisser, qui cherche à même que tu finisses et que tu sortes de l'entreprise. Elle ne ménage pas la critique. Et parfois, on est découragé. On est découragé, mes frères et sœurs. Vous savez, c'est quelque chose que Jésus connaissait. Il le sait, il l'a vécu. C'est pour ça que c'est très intéressant d'étudier les évangiles, parce que Jésus était continuellement exposé à ce genre de situation. Dans Luc chapitre 6, verset 6, nous lisons un exemple, mais vous pouvez aussi lire dans Luc chapitre 7, 36 ou dans Luc chapitre 11, 17. Il y en a beaucoup de ces passages où Jésus était fortement critiqué, fortement attaqué. Et lisons ceci. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait là un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de trouver un motif de l'accuser. Voilà. Les rapaces sont là. Ils surveillent. Ils veulent le faire chuter. Ils veulent trouver une occasion pour lui. Mais ils connaissaient leur raisonnement. Écoutez, ils connaissaient leur raisonnement. Il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la perdre ?» Jésus pose une bonne question. Hein? Est-il permis? Il les confronte à leur propre raisonnement pour qu'ils se mettent eux-mêmes en cause. Alors, promenant les regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main devint saine. Alléluia. Ça, c'est notre Seigneur. On voit ici Jésus discerner spirituellement. Qu'est-ce qu'il a discerné? Qu'est-ce qu'il a exactement discerné? Oui. Les pensées. Il connaissait leur raisonnement. Conociendo los razonamientos de ellos. Il a connu, il a vu derrière leur front. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça travaille là-dedans? Et il a pris une décision. Ça aussi, il a pris une décision. Il n'allait pas entrer en discussion avec ces gens.
Est-ce que vous croyez que Jésus a connu le découragement? La tristesse aussi? Vous croyez ça? Moi, je crois que Jésus, comme nous, il connaissait le découragement. Dans une situation comme celle-ci, vous ne pensez pas que Jésus était profondément attristé et découragé par toute cette opposition qui venait de son propre peuple, par le dysfonctionnement aussi qu'il y a là? Jésus était découragé, je suis certain. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qui est important pour nous. Là encore, je veux t'encourager. Si tu as de l'opposition dans ta vie, cherche à discerner d'où viennent les conflits, ces attaques. Demande à Dieu de te montrer, de te donner la sagesse supérieure. Demande à Dieu la lumière dans cette situation, la lumière qui te permettra d'avancer et de vaincre. Alléluia. C'est ça le but de ce que nous sommes en train de faire. Nous n'allons pas finir dans le fossé. Je vous ai dit, nous devons aussi nous laisser avertir par ce que nous vivons autour de nous. Ce ne sont pas des temps faciles, généralement parlant, n'est-ce pas? Discernons. Un jour, j'étais pasteur dans une église et je n'étais pas encore longtemps à ce poste et j'ai remarqué un dysfonctionnement. Il y avait là une femme, mais elle faisait tout. Elle en faisait de trop. Elle dirigeait les cultes, elle organisait des réunions, elle faisait des kermesses, elle faisait incroyablement des choses et les gens disaient, c'est bien ce qu'elle fait. Mais moi, le Saint-Esprit m'a montré, non, il y a un dysfonctionnement. Et un jour, après je ne sais pas combien de temps, en priant aussi, parce que tu dois poser des questions, tu dois discerner spirituellement, le Seigneur m'a montré quelque chose, il m'a montré cette femme, cette fille, elle est malheureuse et triste. Elle est malheureuse dans son mariage, dans son couple, son mari venait aussi à l'église. Et elle cherche à être vue. Elle cherche l'approbation qu'elle ne reçoit pas chez elle à la maison. Le Seigneur m'a montré ça spirituellement. Après, je vous dis, tu ne peux pas aller comme ça vers les gens et dire « le Seigneur m'a dit ». Ça ne passe pas toujours très bien, n'est-ce pas? Je me suis retenu un certain temps et un jour, j'ai dit « tu fais beaucoup, ma sœur, mais comment vas-tu réellement? Comment vas-tu » Et elle a craqué. C'était le moment de Dieu, elle a craqué, elle m'a parlé de son mariage et de toutes sortes de choses. Je vous dis, ça c'est le discernement, si tu l'as, c'est le début de la guérison. Pour moi, c'est le début de la guérison, vient du discernement. Ce n'est pas toujours faire la même chose, mais te laisser guider. Je continue parce que le temps avance face aux éloges. Parfois, Jésus aussi a reçu des éloges. On voulait faire de lui le roi. Tu seras le roi. Il a fait du pain et puis on voulait faire de lui le roi. Un autre jour, un jeune homme est venu dans Luc chapitre 18 qui lui a dit « Bon maître, que dois-je faire ?» Le Seigneur dit « Pourquoi tu m'appelles bon ?» Et là, on voit aussi une femme qui dit, la femme, elle éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Cette façon de parler nous fait rire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Comment on dirait ça aujourd'hui? Aujourd'hui, on dirait ça comme cela. J'ai traduit ça pour moi. En langage moderne, elle dit « Hé Jésus, ta mère, elle doit être fière de toi. Toi, tu es tellement extraordinaire. Mec, c'est incroyable. » Non, il n'a pas dit mec, ça c'est... Mais vous voyez le truc un peu. C'est, en fait... Et Jésus a discerné, il a toujours discerné spirituellement. Il a dit, bon, là on est en train de se perdre dans du n'importe quoi. Et il ne se laisse pas dévier. Et il répond, oui, mais heureux sont finalement ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen.
Et un dernier texte, face au temps dans lesquels nous vivons. Je vais faire ça court encore, mais je voudrais lire avec vous ce passage. Vous pourriez vous-même l'interpréter aussi. Il disait encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient, et cela arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez distinguer l'aspect de la terre et du ciel, comment ne distinguez-vous pas ce temps-ci? C'est-à-dire ce qui se passe dans le monde autour de vous. Distinguez. Pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Dans quelle période vivons-nous? Je veux vous poser cette question par rapport aussi à ce qui se passe dans le monde. Et puis, dans quelle saison suis-je? Pourquoi ces guerres, ces bruits de guerre? Qu'est-ce qui se passe vraiment en Israël actuellement? Est-ce qu'il y aura la paix un jour? Un jour, il y aura la paix. Le Seigneur, il est le prince de la paix. Il viendra rétablir l'ordre et il apaisera les peuples. Mais avant cela, la Bible dit clairement que les nations, toutes les nations d'ailleurs, il le dit dans une parole du prophète Zacharie, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Que ça nous plaise ou pas, la Bible le dit. Et nous sommes aujourd'hui dans un temps de mondialisation, de globalisation, où ça va tellement vite. Il faut le saisir, il faut le comprendre, que ce sont parfois des nécessités et des prophéties bibliques qui s'accomplissent et pas la volonté de tel, ou d'un président ou d'une minorité qui revendique quelque chose, même pas les gens qui vont aller faire leurs manifestations. Nous vivons dans un monde fou, hein. On veut dire, moi je ne suis pas contre les manifestations généralement, mais je trouve, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est celui qui fait le plus de bruit essaye de faire passer sa voix. Mais ce qui se passera, c'est des fois quelque chose d'autre. Et ce sera la volonté du Seigneur qui est inscrite dans la parole. Nous devons connaître la parole et discerner. Oui, il y aura la paix un jour. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'y crois. Et puis pour nous, personnellement aussi, nous devons discerner le temps. Je suis dans quelle saison? Vous savez que dans ta vie, il y a des saisons. Permettez-moi juste de dire ça courtement parce que est-ce que je suis dans un temps de repos? L'hiver est un temps de repos où il n'y aura pas forcément de productivité. Parfois, nous devons apprendre à lâcher, à accepter que le Seigneur veut nous former dans la profondeur et ce n'est pas le temps de courir et de faire beaucoup de ministères. Laisse-toi former. Va en profondeur. Amen. Ou est-ce que je dois commencer un nouveau projet? Je ne sais pas, pose-toi ces questions. Dans quelle saison tu es personnellement? Ça peut être très fructueux. Je m'arrête sur ceci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alléluia. On va s'arrêter là et le temps a bien avancé. Je vais laisser la parole à Tabea. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté.